1 million d'euros d'épargne financière. Vous avez franchi un cap que très peu de personnes atteignent, moins d'1% des Français. Et avec ce niveau de patrimoine, la question n'est plus est-ce que j'investis, mais comment j'optimise vraiment. Parce qu'à ce stade, on ne parle plus de simple épargne, on parle d'ingénierie financière. On parle d'accès à des solutions réservées aux grands investisseurs, de diversification sur des classes d'actifs inaccessibles en dessous de certains seuils, et de stratégies qui peuvent avoir un impact considérable sur votre fiscalité, votre rendement et même votre train de vie. Moi c'est Julien, associé fondateur du cabinet Aurea Wealth Management. J'accompagne des particuliers et des familles qui ont des patrimoines significatifs à structurer et à faire fructifier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment j'aborde l'investissement d'1 million d'euros, avec les bons outils, les bonnes enveloppes et une stratégie que la plupart des conseillers bancaires classiques ne vous proposeront jamais. La première chose à comprendre, c'est qu'1 million d'euros ne se gère pas comme 100 000 euros en multipliant par 10. Ce n'est pas une question d'échelle, c'est une question de nature. Pourquoi ? Parce qu'à ce niveau de patrimoine, vous atteignez les seuils d'entrée de solutions d'investissement qui sont tout simplement fermés en dessous. Certains fonds de private equity institutionnels, certaines stratégies obligataires sur mesure, certains véhicules d'assurance vie luxembourgeois, on en reparlera, nécessitent des tickets minimum de 100 000 euros, voire 250 000 euros, voire même davantage. Avec 1 million, vous pouvez les combiner. C'est ça la diversification optimale. Deuxième point important, et je vais faire une hypothèse raisonnable, à ce niveau de patrimoine financier, vous avez très probablement déjà de l'immobilier. Une résidence principale, peut-être des investissements locatifs, c'est souvent le cas et c'est logique. L'immobilier est souvent la première brique du patrimoine des Français. Nous allons donc partir du principe que vous êtes déjà exposé à l'immobilier dans votre patrimoine global. Donc sauf besoin spécifique de revenus complémentaires immédiats, il n'y a pas de raison de se surcharger encore en immobilier financier. L'objectif ici, c'est de construire une allocation financière qui vient compléter ce que vous avez déjà, pas le dupliquer. Si vous avez suivi mes contenus ou que vous êtes déjà averti, vous savez déjà que l'assurance vie française est l'enveloppe patrimoniale la plus puissante qui existe en France. Fiscalité allégée après 8 ans, capitalisation en franchise d'impôt, transmission hors succession jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire, c'est un outil remarquable. Mais à partir d'1 million d'euros, il existe une version encore plus puissante, l'assurance vie luxembourgeoise. Et c'est probablement la solution dont on vous a le moins parlé, alors qu'elle devrait être au cœur de toute stratégie patrimoniale à ce niveau. Commençons par le cadre de protection. Au Luxembourg, les épargnants bénéficient de ce que l'on appelle le super privilège. Concrètement, en cas de faillite de la compagnie d'assurance, scénario rare mais qui peut arriver, vous êtes créancier de premier rang. Vous passez donc avant les créanciers de la compagnie, avant l'État luxembourgeois lui-même. En France, vous êtes protégé jusqu'à 70 000 € par le fonds de garantie. Au Luxembourg, la protection est totale sans plafond. Pour 1 million d'euros, la différence est énorme. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là que l'assurance vie luxembourgeoise prend vraiment toute sa dimension. Commençons par ce qui différencie fondamentalement le Luxembourg de la France sur le plan de la protection. En France, comme évoqué, si votre assureur fait faillite, vous êtes protégé par le fonds de garantie des assurances, mais plafonné à 70 000 €. Avec 1 million d'euros, vous comprenez immédiatement le problème. Au Luxembourg, le cadre est radicalement différent. Il repose sur ce que l'on appelle le triangle de sécurité. Vos actifs sont obligatoirement séparés du bilan de la compagnie d'assurance, déposés auprès d'une banque dépositaire agréée et placés sous le contrôle permanent du commissariat aux assurances, le régulateur luxembourgeois. Ces trois acteurs forment un triangle de protection juridique autour de votre épargne. Et au sommet de ce dispositif, il y a le super privilège. En cas de faillite de la compagnie d'assurance, scénario rare mais qu'on ne peut pas exclure, vous êtes créancier de premier rang. Vous passez donc avant les créanciers ordinaires, avant les créanciers privilégiés et même avant l'État luxembourgeois. Votre capital est protégé en intégralité sans plafond. C'est une protection sans équivalent en Europe. Autre avantage concret, et celui-là est souvent négligé, la loi Sapin 2 ne s'applique pas aux contrats luxembourgeois. En France, cette loi permet au Haut Conseil de stabilité financière de bloquer ou limiter temporairement les rachats sur les contrats d'assurance vie en cas de crise systémique. Concrètement, dans un scénario de stress financier majeur, votre épargne française pourrait être bloquée pendant plusieurs mois. Au Luxembourg, cette disposition n'existe pas. Votre argent reste disponible, quelles que soient les conditions de marché. Enfin, sur l'univers d'investissement, un contrat luxembourgeois vous ouvre l'accès à des fonds institutionnels, des stratégies alternatives, des actifs non cotés et pour les très grands patrimoines, des fonds dédiés construits sur mesure. Et surtout, il ouvre la porte à un outil que je vais vous présenter dans quelques minutes et qui peut véritablement transformer votre stratégie patrimoniale, le crédit lombard. Une précision importante, parce que j'anticipe la question, ce n'est pas de l'évasion fiscale. Ce n'est pas un montage opaque, vous restez résident fiscal français. Vous déclarez votre contrat au fisc français et vous bénéficiez de la même fiscalité que l'assurance vie française. Le Luxembourg, c'est simplement un cadre juridique plus protecteur et un univers d'investissement plus large. C'est légal, transparent et parfaitement encadré. Dernière chose, et c'est important, un contrat d'assurance vie luxembourgeois ne s'ouvre pas directement auprès d'un assureur. Il passe obligatoirement par un conseiller intermédiaire agréé, c'est précisément ce que nous faisons chez Aurea Wealth Management, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nos clients à ce niveau de patrimoine nous font confiance. Rentrons à présent dans le vif du sujet.
Voici comment j'aborde concrètement l'allocation d'1 million d'euros. Première chose, et ça peut paraître contre-intuitif, on garde du cash. Pas par peur, pas par manque d'idées, mais par stratégie. D'abord, pour faire face aux imprévus. 1 million investi à 100%, c'est 1 million potentiellement illiquide. Certains actifs qu'on va évoquer ont des fenêtres de rachat limitées. Il vous faut une réserve disponible à tout moment. Disons 3 à 6 mois de dépenses logés sur un fonds monétaire ou un fonds euro qui travaille sans prendre de risques. Ensuite, le cash. C'est de la flexibilité offensive. Les marchés créent des opportunités ponctuelles, une correction boursière, un produit structuré avec des conditions exceptionnelles, une opportunité d'investissement non cotée. Si vous êtes 100% investi, vous ne pouvez pas en profiter. Avoir une poche de cash disponible, c'est avoir la capacité de saisir ces moments. En investissement, la patience se valorise. Viennent ensuite les obligations. Pour la partie obligataire, on est dans une logique de rendement régulier et maîtrisé. Une obligation, c'est un prêt que vous faites à une entreprise ou à un État qui vous verse un intérêt fixe et vous rembourse à l'échéance. C'est un actif naturellement moins volatile que les actions, mais à 1 million d'euros, on ne se contente pas d'un fonds obligataire généraliste. On construit une vraie stratégie au sein de cette classe d'actifs. Et le contexte actuel la rend particulièrement attractive. La majorité de cette poche, je la positionne sur des fonds datés. Le principe est simple. Vous investissez dans un fonds qui achète des obligations d'entreprise avec une échéance fixe, disons 2031, et qui les conserve jusqu'au bout. Vous connaissez dès le départ le rendement cible, vous savez quand vous récupérez votre capital et vous n'êtes pas exposé à la volatilité des taux en cours de route. Pourquoi maintenant ? Parce que les taux d'intérêt sont à des niveaux que je juge encore intéressants pour des rendements cibles entre 4,5 et 6% par an sur des entreprises bien notées. C'est une fenêtre d'opportunité intéressante et elle ne sera pas là indéfiniment. Et pour aller chercher un peu plus de rendement, j'ajoute 2 approches complémentaires. D'abord, une exposition aux obligations subordonnées financières, émises par des banques et des assureurs, qui offrent des rendements plus élevés en échange d'un rang de remboursement moins prioritaire en cas de défaut. Le risque est réel, mais bien calibré sur une petite partie de l'allocation. Ensuite, une poche d'obligations convertibles. Des obligations qui peuvent se transformer en actions selon les conditions de marché. Un profil hybride qui vous permet de capter une partie de la hausse des marchés actions tout en conservant le filet de sécurité du coupon obligataire. Le résultat est une poche obligataire structurée, diversifiée sur 4 stratégies complémentaires qui combinent visibilité, régularité et potentiel de surperformance. C'est exactement ce que votre million vous permet de construire. On va ensuite évidemment retrouver les actions. Pour rappel, les actions, ce sont des parts de propriété dans les entreprises. Quand une entreprise crée de la valeur, vous en bénéficiez via la hausse du cours et les dividendes. Historiquement, c'est la classe d'actifs la plus performante sur longue période, autour de 10% par an en moyenne sur les marchés américains sur 50 ans. Oui, il y a de la volatilité, des années à moins 20, parfois moins 30%, mais sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, les actions ont toujours récompensé la patience. Pour y accéder, je travaille avec le même mix que j'évoque souvent. Une poche de gestion passive via des ETF qui répliquent les indices comme le MSCI World ou le S&P 500 avec des frais réduits, combinée à une poche de gestion active avec des gérants qui cherchent à surperformer sur des thématiques précises ou des zones géographiques spécifiques. L'objectif est de répliquer la performance des indices suivis par les ETF tout en rajoutant des poches avec la conviction des gérants. À ce niveau de patrimoine, on peut aussi intégrer des fonds alternatifs, des stratégies long-short, des fonds macro, des stratégies market neutral qui permettent de générer de la performance décorrélée des marchés traditionnels. C'est une couche supplémentaire de diversification très précieuse. Et un conseil que je donne souvent, si vous aimez choisir vous-même vos actions, c'est-à-dire faire ce que l'on appelle du stock picking, n'hésitez pas à le faire, mais sur une petite poche, 5 à 10% maximum. Pas parce que vous manquez de compétences, mais parce que même les meilleurs gérants professionnels qui disposent d'équipes entières d'analystes sous-performent les indices sur le long terme dans la majorité des cas. Puis pour finir, le non-coté. C'est la classe d'actifs dont je voulais vous parler en dernier, parce que c'est probablement la plus transformatrice à ce niveau de patrimoine. Le non-coté, c'est l'investissement dans des entreprises qui ne sont pas listées en bourse. Il regroupe plusieurs stratégies. Le private equity, des prises de participation dans des entreprises en croissance ou en transformation, la dette privée, des prêts directs à des entreprises en dehors du circuit bancaire, et les infrastructures, des investissements dans des actifs réels comme des réseaux d'énergie, de transport ou de télécommunications. Pourquoi est-ce que j'en parle avec autant de conviction ? Parce que les chiffres sont là, et ils sont difficilement contestables. Sur les 20 dernières années, le private equity mondial a délivré en moyenne entre 14 et 16% de rendement annuel net selon les données de Cambridge Associates, l'une des références mondiales en la matière, alors qu'on parle de 8% sur les actions cotées. Mais pourquoi cette surperformance ? Eh bien, il y a 3 raisons structurelles. La première, c'est la prime d'illiquidité. Vous acceptez de bloquer votre argent pendant 8 à 10 ans et le marché vous rémunère pour cela. La deuxième, c'est l'accès à des entreprises dans leur phase de création de valeur maximale, avant qu'elles ne soient cotées en bourse, quand la transformation opérationnelle génère les gains les plus importants. La troisième, c'est l'effet de levier maîtrisé que les fonds de private equity utilisent pour amplifier les rendements sur leurs acquisitions. Ce sont 3 moteurs de performance que les marchés cotés ne peuvent tout simplement pas répliquer. La dette privée, elle, cible des rendements entre 8 et 12% par an selon les stratégies,
avec une volatilité bien inférieure puisque vous percevez un coupon régulier et contractuel. Et les infrastructures délivrent jusqu'à 15% annualisés portés par des contrats de long terme et des actifs à caractère quasi monopolistique. C'est là que votre million change véritablement la donne. Les meilleurs fonds, ceux gérés par des acteurs comme KKR, Blackstone, Ardian ou Euraseo, affichent des tickets d'entrée à 100 000 € minimum, parfois davantage. Ce sont les fonds dans lesquels investissent les grands fonds souverains, les fondations universitaires américaines et les family office des plus grandes fortunes mondiales. Avec 1 million, vous pouvez en combiner plusieurs, construire une vraie diversification au sein de la poche non cotée et accéder à ce niveau de qualité de gestion. Maintenant, je veux aussi être transparent avec vous sur les risques, parce que ce serait vous rendre un mauvais service que de ne pas vous en parler. Le non coté, c'est un actif illiquide. Une fois investi, vous ne pouvez pas récupérer votre argent avant l'échéance du fonds. Et si vous en avez besoin, il n'existe pas de marché secondaire simple pour revendre vos parts. C'est de l'argent immobilisé, point. Également, le capital n'est pas garanti. Des entreprises dans lesquelles un fonds investi peuvent faire faillite. Des stratégies peuvent ne pas se matérialiser. Sur un fonds diversifié et géré par une équipe de premier plan, le risque est statistiquement limité. Mais il existe, et vous devez l'intégrer dans votre réflexion. Le non-coté n'a donc sa place que dans votre poche de long terme, sur une quotité raisonnée de votre allocation globale et avec un conseiller capable de sélectionner rigoureusement les gérants. On arrive enfin à ce que je considère comme l'un des outils les plus puissants et les moins connus de la gestion de patrimoine à ce niveau, le crédit lombard. Le principe est simple. Vous avez un contrat d'assurance vie luxembourgeois bien garni, vous le mettez en garantie auprès d'une banque qui vous prête une fraction de sa valeur, généralement entre 50 et 80% selon le risque estimé des actifs en portefeuille. Votre portefeuille continue à travailler, à générer de la performance, et vous disposez d'une ligne de crédit que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Concrètement, ça ouvre deux possibilités majeures. La première, continuer à investir sans vendre. Vous voulez saisir une opportunité immobilière, financer un investissement en private equity, renforcer une position sur les marchés lors d'une correction, vous utilisez votre crédit lombard sans liquider votre portefeuille. Vous gardez votre exposition, vous conservez votre stratégie long terme et vous financez de nouvelles opportunités en parallèle. C'est la puissance de l'effet de levier utilisé intelligemment. La deuxième possibilité est encore plus intéressante fiscalement, financer votre train de vie. Si vous avez besoin de liquidité pour vos dépenses courantes ou un projet personnel, le crédit lombard vous permet de vous verser de l'argent sans déclencher d'imposition. Vous payez uniquement le coût du crédit, disons 3 à 4%, à la place d'une imposition potentielle sur le revenu, des prélèvements sociaux, voire l'IFI si vous avez beaucoup d'immobilier. Sur des montants significatifs, l'économie fiscale peut être considérable. Le crédit lombard vient donc littéralement rebattre les cartes de votre stratégie patrimoniale. Il transforme un portefeuille financier en un outil vivant, dynamique, capable de financer votre vie sans jamais avoir à le démanteler. Mais je tiens également à souligner un point important, le crédit lombard comporte des risques. Si la valeur de votre portefeuille baisse significativement, la banque peut exiger un remboursement partiel ou un apport en garantie supplémentaire. C'est ce qu'on appelle un appel de marge. C'est pourquoi il doit être utilisé avec discernement, sur une quotité raisonnable et avec un conseiller qui comprend votre situation globale. Vous l'aurez compris, 1 million d'euros, c'est un niveau de patrimoine qui ouvre des portes extraordinaires, mais qui s'accompagne aussi d'enjeux considérables. Fiscalité, diversification, liquidité, transmission, effet de levier, chaque décision a un impact réel et durable. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, assurance vie luxembourgeoise, allocation multiclasse d'actifs, crédit lombard, c'est le socle d'une stratégie que nous construisons sur mesure avec chacun de nos clients chez Aurea Wealth Management.